Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez particulière. On va pas rouler, on va juste s'occuper du chauffage et des réglages utilisateurs comme vous le voyez ici. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les réglages. Alors on commence avec le chauffage pour commencer. Donc 337 d'autonomie actuellement, avec un peu de musique en fond, 74% de batterie. Et on va voir un peu combien ça consomme tout ça. C'est parti, un peu de chauffage, je me mets en driver only. Et c'est parti, donc on met à 22 degrés. Et je vais pousser à fond, tiens, pour voir. C'est parti. Oh putain, ça chauffe, ça chauffe. Non, pas tout de suite, faut pas exagérer. 0,80, 0,87, 88. Alors, c'est quoi ça front? C'est le... Ouais, d'accord. Alors, ouais, sur le mec, plutôt, c'est mieux que sur les pieds. Oh la vache, comment ça souffle! Oh, ça me souffle dans la gueule, là! Ah, il y a pas mal de réglages possibles, hein. En appuyant sur ce petit bouton là. Je préfère que ça me souffle dans la gueule pour le coup. Et si on met off, ça fait quoi? Ah oui, ça éteint tout, d'accord. Ah bah oui, comme ça il n'y a aucun filet de ventilation, d'accord, très bien. Du coup on va remettre, hop. Très bien. On va mettre dans la tronche donc le chauffage. Oh là là, c'est très violent ce soufflage. Hein. AC c'est quoi du coup? On s'en fout de la clim. Hein. Des girages arrière. Ok, ah ça fait du bien un peu de chaleur. Il fait 4 degrés dehors là. Donc j'ai lancé à 15h02 à peu près. On va voir ma foi combien de temps ça va mettre pour chauffer et tout. Je sens que déjà que ça commence à chauffer là. 1 kW de conso. C'est pas énorme à la conso quand même. Malgré que ça souffle à fond. Bon bref. On va s'occuper des réglages utilisateurs. Alors. Assistance de conduite. Donc j'avais commencé à regarder déjà, mais bon. Alerte de départ. Du véhicule. Security file. Beaucoup de trucs dont on sait pas trop l'utilité en fait. C'est quoi ça, SCW? Ah ouais. Tard, on va laisser. Avertissement, ouais, c'est quand on suit quelqu'un d'autre, je pense. Security file, ça je sais pas trop non plus ce que c'est. Bon, ça me souffle trop dans la gueule là, je vais peut-être baisser un peu quand même. On va tomber en dessous de 1 kW de conso du coup. Ça, je sais pas ce que c'est, réactivité SCC là. On va mettre lente. Bah. On est tombé en dessous d'1 kW de conso du chauffage. Avertissement d'attention du conducteur. Ah bah c'est, je vais désactiver, ouais, c'est bon. Bon, assistance de conduite, ok. LFA, ouais, évidemment c'est activé, alerte de départ 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Porte, il y a quoi dans porte? Virage automatique. Ça je sais pas trop la différence entre activer vitesse et activer levier quoi, enfin... aucune idée là, franchement. Levier sur P, véhicule arrêté. Ça c'est pareil, des verrouillages automatiques des portes. Quelle est la différence entre levier sur P et véhicule arrêté quoi? Je sais pas, en même temps pour moi c'est la même chose. Parce que quand levier est sur P, le véhicule est arrêté techniquement.
Il y a des trucs bizarres dans les traductions. Hein. Ça c'est pour sélectionner le nombre de clignotements. Je laisse ça 3, hein, c'est très bien je pense. Délai d'éclairage, je ne sais pas ce que c'est. Alors à noter aussi que j'ai remarqué que quand on met clignotant, on va peut-être pouvoir voir là. Regardez le mur. Le mur, vous voyez la LED qui éclaire à droite. Je vais mettre le clignotant à droite. Vous voyez, ça éteint la LED. Et si j'enlève le clignotant, ça remet la LED. Je comprends pas. Pourquoi si c'est un défaut ou si c'est normal. J'ai vu ça l'autre jour là. Ça m'a étonné. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un faux contact, je sais pas, mais c'est quand même assez étonnant. Avertissement. PDW, qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? Avertissement distance. Ah oui, stationnement. Ouais, je vais mettre à 1. C'est très bien. Hein. Confort. Accueil rétroviseur. Ça, je sais pas ce que c'est. Accueil rétroviseur. Hein. Chargeur sans fil, je l'ai enlevé parce que, tout simplement, j'ai pas de téléphone qui charge sans fil. Configuration de lumière. Ça, je sais pas ce que c'est. Essuie-glace arrière. Automatique. Oui, ok, pourquoi pas. Message position d'embrayage. Ça doit être pour, je pense, au milieu là, il y a... Ouais, je pense, pas, ça doit être ça. Hein. Position en N ou en D ou en R. Récupération intelligente. Alors ça je l'avais pas activé. C'est pour ça que je pouvais pas le faire en fait. Il fallait l'activer dans le mode confort. C'est ce que Topinambour me parlait par rapport au Kirin Niro qui l'a aussi. Et en fait, voilà. Quand on laisse la palette de droite 3-4 secondes, ça active la régène automatique. Et donc, il fallait l'activer. C'est pour ça que ça marchait pas, moi. Il fallait l'activer dans le mode confort. Avertissement de route gelée. Ça, je l'ai désactivé aussi parce qu'il y a une alerte quand c'est à 4 degrés, par exemple. Attention, verglas. Ouais, je sais, c'est bon, quoi. Intervalle d'entretien, bon, ça, c'était pas activé, donc... Économiseur de batterie, ça doit être pour éteindre l'écran et la radio quand on n'est pas allumé. Alors ça, réinitialiser la consommation, du coup je sais pas à quoi ça correspond parce que tout à l'heure j'ai éteint le véhicule et j'ai rallumé, ça n'a rien changé, donc je sais pas. Après l'allumage, ça n'a rien fait. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Unité de consommation, bon, il y a le choix entre kilomètres par kilowattheure ou kilowattheure au 100. Je laisse kilowattheure au 100 forcément, c'est le mieux. Température en degrés Celsius. Unité de pression qui était en PSI. Je l'ai passé en bar pour les pneus, mais on peut voir la pression que quand on roule, hein, évidemment. Donc voilà pour ces petites fonctionnalités du Kona. Et je remarque là, on est toujours à 0,57, hein, le chauffage. Ma foi, cette pompe à chaleur plutôt performante. Je me suis mis en driver only et voilà, avec le truc qui va, enfin l'air chaud qui va sur moi donc. Allez, on reste 2-3 minutes encore et puis on va arrêter ce chauffage. Niveau batterie, on en est où là? 321, ok, 336 là. Oh, on a perdu 1 km pour l'instant. Ah, il fait bon là, hein. Ça fait plaisir une température comme ça. Bon, initialiser, j'imagine que c'est paramètres usine, donc non, on va pas le faire. Je me suis pas fait chier à tout faire pour initialiser après. Ce serait complètement débile. Donc voilà, et donc pour l'initialisation, ça n'a pas marché. Je sais pas, faut peut-être attendre encore. Je comprends pas. Il y a des trucs qui c'est pas clair hein, quand même. On va pas se mentir. Ouais, la pression des pneus, donc conduire pour afficher. Voilà, je pense qu'avoir tout bien réglé pour le coup. Bon, il y a des trucs, hein, il y a des trucs assez vagues pour l'instant. Avertissement de limite de vitesse. Avertissement oui, l'attention du conducteur, j'ai désactivé, c'est vrai.
Ouais, parce que ça c'est pareil. Security file. Ouais, ça je sais pas. Avertissement, c'est quoi ça? Avertissement de changement de ligne. Ouais, c'est vraiment des avertissements sonores en gros, c'est pas. On s'en fout un peu quoi. Alors ça consomme 0,60 là. Je vais mettre au minimum, tiens, on va voir un peu combien ça consomme. 0,50, ouais, ça reste dans les alentours. Alors je voulais vous dire aussi, j'ai plus de 1000 musiques sur ma clé USB. Si vous voulez que je vous fasse une copie avec de toutes les musiques que j'ai sur une autre clé USB, genre une clé 16 Go ou 32 Go, vous me dites, parce que moi je vends des clés USB et tout, j'en ai en stock quelques-unes. Voilà, le prix ce serait 10 € pour une clé 16 Go et 15 € pour une clé 32 Go. Sur lesquels je pourrais vous mettre la copie de mes musiques, et puis vous pourriez rajouter vos propres musiques, parce qu'il y a plein de place, hein, 16 Go, s'il y avait de quoi mettre, même 32 Go c'est encore mieux. Après à vous de voir, vous me dites sur le Discord ou en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous envoyer ça par la poste, vous pourriez payer par PayPal par exemple. Ça pourrait être pas mal. À vous de me dire, hein, si vous êtes intéressé, vous me postez un petit commentaire dans le Discord ou sur YouTube directement sous la vidéo. Bon, on a fait le tour, hein. Alors c'est marrant parce que là j'ai mis à 1, mais ça consomme plus que quand c'est à 4, c'est bizarre. Comment ça se fait ça? Peut-être parce que la pompe à chaleur, regardez, ça consomme moins, j'ai mis à la moitié là. Ah non, ça remonte. Ah c'est bizarre. Ah non, ça consomme moins. Hein. C'est très étrange. J'ai augmenté la ventilation, et logiquement ça devrait consommer plus, mais en fait ça consomme moins. Si je mets à fond, ça reste à 0,40, 0,40-50, ouais, 60, ça augmente quand même pas mal là. Si je rebaisse à 1, 0,88, ouais ça baisse. Ah, ça a pas l'air très fiable hein, ce truc en temps réel, là. Ça joue au yo-yo j'ai l'impression. 0,84 là, ça remonte, je sais pas pourquoi. Bon. Bref, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je vais vous laisser. Donc finalement on n'a pas perdu beaucoup. Hein, je vais mettre sur off tout. Voilà. 336, c'est revenu à 336 donc. Je crois qu'on a commencé à 337 il me semble. J'ai pas perdu grand chose en 10 minutes. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vous laisse et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.